Everdale était le genre du temps. Niché entre collines vallonnées et forêts denses, c'était une communauté de cartes postales où tout le monde se connaissait et où chaque secret se chuchotait derrière des portes closes. C'est ici, dans un charmant cottage blanc aux murs couverts de lierre, que Laurel et Robinson Carter ont bâti leur vie ensemble. Laurel avait toujours considéré son mariage comme un conte de fées. Elle avait rencontré Robinson lors d'une exposition d'art en ville. Il était tout ce qu'elle avait toujours désiré, sûr de lui, beau et attentionné. Il avait le don de la faire se sentir seule dans la pièce, et ils devinrent rapidement inséparables. Après leur romance éclair, ils s'installèrent à Everdale, où Laurel ouvrit sa galerie d'art. Sa galerie, remplie de ses peintures de paysages sereins et d'émotions abstraites, devint un lieu de prédilection pour les locaux. Robinson, homme d'affaires prospère, soutenait ses rêves de tout cœur, du moins c'est ce qu'elle croyait. Leur maison était chaleureuse et accueillante, avec du parquet et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. Laurel passait ses journées à peindre dans son atelier, tandis que Robinson jonglait entre son travail et leur vie sociale. Les voisins disaient souvent qu'ils semblaient parfaits. « Vous êtes un couple parfait », avait dit un jour Madame Cartwright, leur voisine âgée. Jeune, prospère et tellement amoureux. C'est rare de nos jours. Laurel avait souri au compliment, sa main glissant dans celle de Robinson. On a juste de la chance, je suppose. Mais derrière le vernis de leur vie parfaite, de petites fissures commençaient à apparaître. Robinson était toujours occupé, répondant aux appels tard le soir et quittant la maison à des heures indues. Laurel avait écarté cela comme faisant partie de son travail exigeant, mais ce sentiment de malaise lancinant était difficile à ignorer. Un soir, alors que Laurel préparait le dîner dans la cuisine, elle entendit la voix de Robinson dans le bureau. Il était au téléphone, à voix basse. « Écoute, je te l'ai dit, tout est sous contrôle, » dit-il. Il y eut un silence, suivi d'un ton plus dur. « Non, ils ne le sauront pas. Arrêtez de paniquer. » Laurel se figea, serrant le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes. Elle ne voulait pas l'écouter aux portes, mais la tension dans sa voix était difficile à deviner. Lorsque Robinson raccrocha et entra dans la cuisine, son expression était calme, comme si de rien n'était. « Qui était-ce » demanda Laurel d'un ton désinvolte, masquant sa curiosité. « Juste du travail » répondit Robinson avec un sourire, se penchant pour l'embrasser sur le front. Pas de quoi s'inquiéter. Laurel voulait le croire. Elle voulait s'accrocher à l'image de leur vie parfaite. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à ses côtés, ses paroles lui revinrent en mémoire. Les semaines suivantes furent marquées par des comportements encore plus étranges. Robinson quittait la maison sans explication, revenait avec une légère odeur d'alcool ou de parfum, et éludait toutes les questions de Laurel. Un après-midi, alors que Laurel rangeait leur chambre, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un tiroir de l'armoire de Robinson ne fermait pas correctement, comme si quelque chose était coincé derrière. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit une petite boîte verrouillée au fond. Sonkoeur battait la chamade en contemplant la boîte. Robinson n'en avait jamais parlé auparavant, et le secret qui entourait la boîte ne faisait qu'attiser sa curiosité. Mais avant qu'elle puisse décider si elle devait l'affronter ou l'ouvrir elle-même, elle entendit le bruit de sa voiture s'engager dans l'allée. Laurel referma rapidement le tiroir et s'éloigna, le pouls battant la chamade. « Est-ce que j'imagine des choses » pensa-t-elle. « Ou y a-t-il quelque chose qu'il me cache ?» Malgré son malaise grandissant, Laurel repoussa ses doutes, se persuadait que chaque mariage avait ses secrets. Elle voulait croire en l'homme qu'elle aimait, celui qui lui avait promis le monde. C'était une fraîche soirée d'automne à Everdale, de ces soirées où l'air était légèrement frais et où les feuilles dorées recouvraient les rues. Laurel se tenait dans la cuisine, fredonnant doucement en remuant une marmite de soupe sur le feu. La maison était silencieuse, à l'exception du léger crépitement d'une bougie allumée sur le plan de travail. Robinson avait appelé plus tôt pour dire qu'il rentrerait tard d'une réunion, laissant Laurel à ses pensées. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, admirant la façon dont les lampadaires éclairaient le feuillage. Cette soirée semblait normale, paisible même. Mais la paix peut être trompeuse, et la normalité peut voler en éclats en un instant. Un coup sec à la porte la fit sursauter. Laurel s'essuya les mains avec une serviette, les sourcils froncés. Les visiteurs étaient rares à cette heure-ci. Elle ouvrit la porte avec précaution et découvrit un groupe de policiers en uniforme postés sur son porche. « Madame Carter » demanda l'un d'eux d'un ton poli mais ferme.
Oui, répondit Laurel d'une voix tremblante. Je suis l'inspecteur Harris. Nous avons un mandat de perquisition, dit-il en brandissant un morceau de papier plié. Sancoeur se serra. Un mandat d'arrêt? Ah bon? De quoi s'agit-il? L'inspecteur ne répondit pas tout de suite. Il fit signe aux policiers derrière lui, qui entrèrent dans la maison. Le bruit de lourdes bottes sur le parquet résonna dans la pièce. Laurel recula, la panique et la submergente. Vous ne pouvez pas. Que cherchez-vous? Nous enquêtons sur une affaire impliquant votre mari, expliqua l'inspecteur Harris, l'air indéchiffrable. Veuillez rester ici pendant les recherches. Robinson. Son nom lui fit naître une vague de peur. Laurel aurait voulu protester, exiger des réponses, mais le nombre impressionnant d'agents circulant chez elle la réduisit au silence. Ils ouvrirent les tiroirs, vérifièrent derrière les meubles et fouillèrent les placards avec un manque d'entraînement. Elle s'agrippa au bord du plan de travail, l'esprit en ébullition. Robinson n'était même pas chez lui. Que pouvait-il bien chercher? La réponse ne tarda pas à apparaître. « Inspecteur ?» Un officier appela depuis la chambre. « Tu vas vouloir voir ça. » Laurel les suivit, les jambes lourdes comme du plomb. Dans leur chambre, l'armoire était ouverte et le tiroir qu'elle avait remarqué des semaines plus tôt, celui qui ne fermait pas correctement, était complètement sorti. À l'intérieur, nichées parmi des chemises soigneusement pliées, se trouvaient plusieurs armes à feu. Leur vue lui retourna l'estomac. « Sans permis ?» dit l'officier d'un ton sombre en inspectant les armes. « Il ne devrait pas être là. » Les genoux de Laurel fléchirent légèrement tandis qu'elle agrippait le chambranle. Elle se tourna vers le détective, la voix tremblante. « Je ne savais pas qu'ils étaient là. Ils ne sont pas à moi. Où est votre mari, Madame Carter ?» demanda l'inspecteur Harris, d'un ton plus sec. « Il est au travail, » balbutia Laurel. « Il n'est pas là. S'il vous plaît, il y a une erreur. Je ne sais rien de ces armes. » Avant que l'inspecteur puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Robinson se précipita à l'intérieur, le visage pâle et affolé. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, son regard passant des policiers à l'armoire ouverte. « Monsieur Carter, » dit l'inspecteur Harris en s'avançant. « Nous exécutons un mandat dans le cadre d'une enquête en cours. Ces objets ont été trouvés à votre domicile. » Il fit un geste vers les armes. Le visage de Robinson se tordit sous le choc, mais Laurel, qui le connaissait mieux que quiconque, vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Il savait que ces armes étaient là. « C'est un malentendu, » dit Robinson d'une voix douce et persuasive. « Je peux t'expliquer ?» Mais l'inspecteur n'avait pas l'air convaincu. « Alors tu devras t'expliquer au poste. » Alors que les policiers s'apprêtaient à menotter Robinson, il se tourna vers Laurel, l'air désespéré. « Attendez, » dit-il d'une voix plus forte. « Vous ne pouvez pas m'emmener. Ces armes, elles ne sont pas à moi. » Laurel retint son souffle. « Elles sont à elle, » dit soudain Robinson en désignant Laurel. Le temps sembla s'arrêter. Les mots ne lui parvinrent pas tout de suite, et quand ils le firent, Laurel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Quoi ?» murmura-t-elle, à peine capable de formuler le mot. « S'il te plaît. » supplia Robinson en se tournant vers elle, les yeux écarquillés et désespérés. « Laurel, tu dois m'aider. S'il m'arrête, tout sera gâché. Je vais perdre mon entreprise, ma réputation. Dis-leur simplement qu'ils sont à toi. Je vais arranger ça. Je jure que je vais tout arranger. Je vais te sortir de là. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» La pièce tournoya tandis que ces mots pénétraient. C'était son mari, l'homme avec qui elle avait bâti sa vie. Comment pouvait-il lui demander ça? « Laurel, » répéta-t-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît. » Elle regarda les officiers, leur visage plein d'espoir, puis de nouveau Robinson, l'homme qu'elle aimait, celui à qui elle avait promis de rester fidèle pour le meilleur et pour le pire. « Ok. » Elle s'entendit prononcer le mot, quittant ses lèvres avant même de s'en rendre compte. Les policiers se tournèrent vers elle et lui demandèrent confirmation. Son cœur se brisa lorsqu'elle acquiesça, les larmes ruisselant sur son visage. Les épaules de Robinson se détendirent de soulagement, mais il ne put la regarder dans les yeux. Laurel sentit l'acier froid des menottes à ses poignets tandis qu'un policier l'emmenait. Tandis qu'on la guidait hors de la maison et dans la voiture de police qui l'attendait, elle jeta un coup d'œil à Robinson, espérant y déceler un signe de regret, de culpabilité, d'amour. Mais elle ne vit que son dos, debout sur le seuil, la regardant partir. Les murs froids et stériles de la salle d'interrogatoire enserraient Laurel comme un poids suffocant. Elle était assise sur la chaise dure, les poignets douloureux à cause des menottes qu'on venait de lui retirer.
Face à elle, l'inspecteur Harris feuilletait son bloc-notes, son regard perçant scrutant son visage à la recherche d'une faille dans son récit. « Tu dis que les armes sont à toi ?» demanda-t-il pour la troisième fois, d'une voix calme mais inquisitrice. « Oui, » répondit Laurel, la Gauri Seche. Le mensonge lui parut amer, mais elle s'efforça de garder une voix posée. « Elles sont à moi. » Le détective se renversa dans son fauteuil et l'observa. Une femme sans casier judiciaire se retrouve soudain avec une collection d'armes à feu sans permis cachées chez elle. Ça n'a pas vraiment de sens, n'est-ce pas? Laurel serra les poings sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle n'avait aucune réponse à lui donner. Aucune explication sensée. Tout ce qu'elle avait en tête, c'était la supplication de Robinson. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Après des heures d'interrogatoire, Laurel fut officiellement inculpée et placée en cellule de détention. La réalité de sa situation commença à lui tomber dessus lorsque la porte métallique se referma derrière elle. Elle était seule, séparée de la vie qu'elle avait connue, et l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié n'était pas là pour la réconforter. Les premiers jours en prison furent un mélange de peur et de confusion. Laurel n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil, et l'environnement hostile contrastait fortement avec la maison chaleureuse et remplie d'œuvres d'art qu'elle avait quittée. Elle s'accrochait à l'espoir que Robinson viendrait la chercher, qu'il tiendrait sa promesse de tout arranger. Chaque fois que les gardes appelaient des visiteurs, son cœur bondissait, pour finalement se serrer quand ce n'était pas lui. Finalement, après une semaine de silence, Robinson arriva. Laurel fut conduit au parloir, où il s'assit de l'autre côté de la cloison vitrée. Il était impeccable, comme toujours, son costume impeccable et ses cheveux parfaitement coiffés. « Laurel » dit-il avec un sourire étrange lorsqu'elle décrocha le téléphone. « Robinson » murmura-t-elle, le soulagement inondant sa voix. « Tu es venu ?» Sa voix se brisa, et elle prit une grande inspiration pour se calmer. « S'il te plaît, dis-moi que tu travailles à me sortir d'ici. » Il hésita, une pointe de culpabilité traversant son visage avant de la masquer rapidement. « Je fais tout ce que je peux, Laurel, mais ces choses-là prennent du temps. Il faut juste être patiente. »« Patiente » répéta-t-elle en élevant légèrement la voix. « Robinson, je suis en prison. J'ai pris la responsabilité à ta place parce que tu m'avais promis de régler ça. » Il se pencha vers la vitre, d'un ton apaisant. « Et je le ferai. Tu sais que je t'aime, Laurel. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Fais-moi juste confiance encore un peu, d'accord ?» Malgré sa frustration, Laurel hocha la tête. Elle voulait le croire. Elle avait besoin de le croire. Mais au fil des semaines et des mois, les visites de Robinson se firent plus rares. L'appel téléphonique cessa. L'argent qu'il avait promis de lui envoyer pour sa défense juridique ne lui parvint jamais. Laurel commença à entendre des rumeurs provenant d'autres détenus ayant des relations à l'extérieur, selon lesquelles Robinson aurait été aperçu en ville avec une autre femme. Un jour, le nom de Vanessa Gray lui parvint aux oreilles, prononcé à voix basse par un gardien qui ne se rendait pas compte qu'elle l'écoutait. Vanessa, une riche mondaine de la ville, était tout ce que Laurel n'était pas, glamour, insouciante et libre. Le coup de grâce est venu lorsque Laurel a reçu une coupure de presse d'une codétenue. On y voyait Robinson et Vanessa assister ensemble à un gala, souriant aux caméras. La légende disait « Un couple puissant brille au bal de charité ». Laurel fixait l'image, la poitrine serrée par une douleur si vive qu'elle lui coupait le souffle. L'homme qui l'avait supplié de tout sacrifier pour lui était passé à autre chose comme si elle n'existait pas. Les années de prison avaient changé Laurel. Le chagrin qui la consumait autrefois s'était transformé en une détermination d'acier. Elle restait seule, passant son temps à dessiner dans le petit carnet qu'elle avait réussi à conserver. Son art devenait plus sombre, plus précis, reflétant la tempête qui couvait en elle. Elle pensait souvent à la caméra cachée qu'elle avait placée dans l'armoire de Robinson avant son arrestation. Elle l'avait presque oubliée, mais c'était désormais devenu sa bouée de sauvetage, le fil auquel elle s'accrochait pour planifier sa prochaine action. Lorsque sa date de libération arriva enfin, Laurel sortit des grilles de la prison avec rien d'autre que son carnet de croquis et les vêtements qu'elle portait. Le monde extérieur était différent, mais elle aussi. La femme naïve qui avait autrefois cru en l'amour par-dessus tout avait disparu. Robinson Carter avait commis une erreur. Il l'avait sous-estimée, et Laurel avait l'intention de lui faire regretter chaque mensonge, chaque trahison. Elle resserra sa prise sur le carnet et commença à marcher, son esprit élaborant déjà le plan qui le mettrait à genoux.
L'air vif du matin mordait la peau de Laurel lorsqu'elle descendit du bus pour Riverdale, la ville qui avait été autrefois son refuge. Maintenant, elle avait l'impression d'être en territoire ennemi. Tout semblait pareil. Maison pittoresque, rue familière. Mais Laurel n'était plus la même femme qu'elle avait quitté cet endroit 5 ans plus tôt. Elle serrait son sac en cuir usé plus fort tandis qu'elle descendait Main Street. Les gens la regardaient, certains ouvertement, d'autres derrière des rideaux ou des vitrines. Elle savait que les rumeurs avaient déjà commencé. Voilà Laurel Carter, la femme emprisonnée pour possession illégale d'armes à feu. Laurel gardait la tête haute. Elle ne leur devait aucune explication. Elle n'avait qu'un seul objectif en tête, la justice. Son premier arrêt fut son ancienne maison. La maisonnette recouverte de lierre lui rappelait cruellement la vie qu'elle avait perdue. En s'approchant, elle remarqua que le jardin était envahi par la végétation et que les vitres étaient tachées. Robinson n'était visiblement pas une femme au foyer. Elle s'arrêta devant la porte d'entrée, le cœur battant. La clé qu'elle avait cachée dans son sac tremblait dans sa main. Fonctionnerait-elle encore, ou Robinson avait-il changé les serrures? Prenant une grande inspiration, elle glissa la clé à l'intérieur. Clic, la porte grinça, révélant une maison figée dans le temps. Le mobilier était le même, l'agencement inchangé, mais il y avait désormais une froideur, un vide qui lui serrait la poitrine. Laurel entra et referma doucement la porte derrière elle. La poussière recouvrait les surfaces et l'air sentait vaguement la négligence. Elle avançait prudemment dans la maison, les souvenirs lui revenant à chaque pas. La chambre était sa destination. Elle se tenait sur le seuil, les yeux fixés sur l'armoire, où tout s'était effondré. Son pouls s'accéléra tandis qu'elle traversait la pièce et s'agenouillait devant. La petite caméra qu'elle avait cachée derrière le tiroir était toujours là. Les mains de Laurel tremblaient lorsqu'elle la récupéra, le métal froid de l'appareil pressant contre sa paume. Elle priait pour que les images soient intactes. De retour au salon, elle brancha la caméra sur un vieil ordinateur portable trouvé dans le bureau. L'écran s'alluma et Laurel ressentit un soulagement en découvrant les fichiers stockés sur l'appareil. Elle cliqua sur la première vidéo, l'estomac noué. La vidéo était granuleuse, mais suffisamment nette pour montrer Robinson debout devant l'armoire. Il ouvrit le tiroir, révélant les armes à feu qu'il contenait, et parla dans son téléphone. « Peu importe le risque, dit-il d'une voix froide et autoritaire. La livraison doit partir demain. Sinon, on est tous foutus. Tu comprends ?» Le cœur de Laurel battait fort tandis qu'elle visionnait la vidéo suivante, puis la suivante. La caméra avait capturé la double vie de Robinson avec des détails effrayants. Des appels téléphoniques concernant des transactions illégales, des échanges d'argent et même une rencontre avec des hommes qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont les visages étaient désormais gravés dans sa mémoire. La dernière vidéo était la plus accablante. On y voyait Robinson ranger les armes dans des sacs de sportard dans la nuit. « Ne gâche pas tout ça, Robinson, » dit une voix hors champ. Il sourit. « Du calme, personne ne le découvrira. Ma femme, elle n'oserait pas me remettre en question. Elle en assumerait la responsabilité si je le lui demandais. » Les poings de Laurel se serrèrent à la fin de la vidéo. Tous les doutes qu'elle pouvait encore avoir sur la trahison de Robinson furent balayés. Il ne l'avait pas seulement utilisé, il l'avait planifié, utilisant son amour et sa confiance comme une arme contre elle. Pendant les jours qui suivirent, Laurel élabora minutieusement son plan. Elle a téléchargé les vidéos sur un disque sécurisé et en a fait des copies sur plusieurs clés USB. Ces preuves étaient son arme, et elle comptait bien les manier avec précision. Mais elle n'en avait pas fini. Laurel avait besoin de plus d'informations, de quelque chose qui empêcherait Robinson de se soustraire à cette situation. Elle commença par des enquêtes discrètes en ville. Ceux qui avaient autrefois adoré Robinson parlaient désormais de lui avec suspicion. Les rumeurs de transactions commerciales douteuses et de fortunes inexpliquées étaient courantes. Et puis il y avait Vanessa Gray. Laurel apprit que Vanessa avait emménagé dans une vaste propriété en périphérie de la ville, achetée par Robinson. On les voyait souvent ensemble lors des événements, affichant. La mâchoire de Laurel se crispa en assimilant l'information. Vanessa n'était pas seulement une maîtresse, elle faisait partie de la vie que Robinson avait construite pendant que Laurel croupit en prison. Un soir, Laurel gara sa voiture à un pâté de maison du lotissement et parcourut le reste du chemin à pied. Elle avait besoin de voir par elle-même. La maison était immense, avec de hauts portails et des pelouses impeccables. Laurel s'accroupit derrière un arbre,
le cœur battant à tout rompre en observant les lumières qui brillaient chaleureusement à l'intérieur. Elle distinguait leurs silhouettes à travers les fenêtres, Robinson et Vanessa, riant autour d'un verre de vin. Son sang bouillonnait, mais elle s'efforça de garder son calme. Ce n'était pas le moment d'agir impulsivement. Elle devait être intelligente. De retour à son motel, Laurel commença à rédiger une lettre détaillée à la police. Elle y a inclus tout ce qu'elle savait, des vidéos aux informations recueillies sur les relations de Robinson. Elle a même fourni les noms des hommes qu'elle avait vus dans les images, en les recoupant avec des articles de presse sur les activités criminelles dans la région. La lettre se terminait par une simple supplication. Faites ce que le système a échoué à faire il y a 5 ans. Tenez Robinson Carter pour responsable. Laurel a scellé la lettre avec une clé USB et l'a adressée à l'inspecteur Harris, l'homme qui l'avait arrêté des années auparavant. Elle se souvenait du scepticisme dans son regard pendant son interrogatoire, de la façon dont il avait remis en question sa version des faits. Maintenant, elle allait lui dire la vérité. Alors qu'elle s'apprêtait à poster la lettre, Laurel fixa l'enveloppe un long moment. Ce fut la première étape du démantèlement du monde de Robinson. Elle glissa l'enveloppe dans la boîte aux lettres et s'éloigna, envahie par une détermination sereine. Robinson lui avait tout pris, sa liberté, sa dignité, sa confiance. C'était maintenant son tour. La machine était en marche, mais Laurel savait qu'il valait mieux ne pas rester les bras croisés et attendre que le système agisse. S'il y avait une chose que son séjour en prison lui avait apprise, c'était que la justice n'était pas toujours rapide ni garantie. Elle devait s'assurer que Robinson n'avait nulle part où se cacher, aucune faille à exploiter. Le lendemain matin, après avoir envoyé les preuves à l'inspecteur Harris, Laurel était assise dans la chambre exiguë du motel qu'elle considérait désormais comme son foyer, réfléchissant à la suite des événements. Son carnet de croquis, ouvert sur la table, était rempli de schémas et de plans détaillés. La priorité absolue était de révéler les transactions financières de Robinson. S'il avait utilisé de l'argent sale pour financer son train de vie avec Vanessa, il devait y avoir une trace écrite. Laurel se souvenait du soin méticuleux dont Robinson avait fait preuve en matière de finances durant leur mariage. Il était arrogant, se vantant toujours que les hommes intelligents ne laissent aucune trace. Mais l'arrogance engendre l'insouciance, et Laurel comptait là-dessus. Cet après-midi-là, Laurel enfila un simple manteau noir et un chapeau, se fondant dans la foule animée de Main Street. Sa destination était Carter Investment, la société que Robinson avait bâtie de toutes pièces. Le bâtiment était élégant et moderne, sa façade vitrée reflétant le ciel gris. Laurel franchit les portes d'entrée avec une assurance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. À la réception, une jeune femme lui sourit poliment. « Bienvenue chez Carter Investments. Comment puis-je vous aider? » « Je suis ici pour voir Monsieur Carter, » dit Laurel d'un ton posé. La réceptionniste hésita, son regard se portant sur l'écran devant elle. « Vous avez un rendez-vous » admit Laurel en se penchant légèrement. « Mais dites-lui que c'est Laurel. Il voudra me voir. » Le visage de la femme pâlit légèrement, et Laurel savait que ce nom avait encore du poids. Elle attendit que la réceptionniste passe l'appel, ses doigts tapotant légèrement le comptoir. Au bout d'un moment, la femme leva les yeux, l'air tendu. « Monsieur Carter va vous recevoir. Veuillez prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage. » Laurel hocha la tête et entra dans l'ascenseur, le cœur battant. Elle n'était pas là pour l'affronter, pas encore. C'était une reconnaissance, rien de plus. Lorsque les portes s'ouvrirent, le bureau de Robinson s'étendit devant elle, tel un témoignage de sa richesse et de son pouvoir. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville et un mobilier épuré et minimaliste occupait l'espace. Robinson se tenait derrière son bureau, lui tournant le dos, contemplant la ville. Lorsqu'il se retourna, son expression passa de la surprise à l'irritation. « Laurel, » dit-il d'une voix froide, « je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Évidemment, » répondit Laurel en entrant dans la pièce. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, notant les détails. Les dossiers sur son bureau, l'ordinateur portable ouvert, le coffre-fort encastré dans le mur. Robinson croisa les bras, s'appuyant contre le bureau. « Que veux-tu? De l'argent? »« Des excuses. » Laurel sourit faiblement. « Non, Robinson. Je veux la vérité. Mais je ne m'attends pas à ce que tu me la donnes de ton plein gré. » Il rit doucement en secouant la tête. « Tu as toujours eu un don pour le drame. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je suis passé à autre chose. Tu devrais faire pareil. » Son sourire ne faiblit pas, mais intérieurement,
sa résolution se renforça. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. Je partirai bien assez tôt. » Avant qu'il puisse répondre, Laurel fit demi-tour et sortit du bureau, la tête haute. Ce soir-là, Laurel repensa à chaque détail de leur rencontre. Elle avait vu la combinaison du coffre-fort lorsque Robinson l'avait ouvert pendant leur conversation, une erreur d'inattention de sa part. Le lendemain soir, vêtue de noir et armée de gants, Laurel retourna au bâtiment. Entrer par effraction fut plus facile qu'elle ne l'avait imaginé. Le système de sécurité de Robinson était perfectionné mais prévisible, et elle avait passé des heures à étudier des systèmes similaires pendant son incarcération. À l'intérieur du bureau, elle se déplaça rapidement, sa lampe torche perçant l'obscurité. Elle se dirigea droit vers le coffre-fort, les doigts fermes tandis qu'elle composait la combinaison. La porte s'ouvrit avec un bruit sec, révélant une mine de documents et une petite liasse de billets. Laurel ignora l'argent, se concentrant sur les dossiers. Elle les feuilleta, le souffle coupé en découvrant des enregistrements de comptes offshore, de fausses sociétés écrans et d'importantes sommes d'argent transférées à des noms qu'elle reconnaissait grâce aux vidéos. Jackpot! Laurel prit des photos de tout avec son téléphone avant de replacer soigneusement les dossiers. Elle verrouilla le coffre-fort et sortit discrètement du bâtiment, le cœur battant, mais l'esprit vif. Le lendemain, l'inspecteur Harris s'appela. Sa voix était mesurée, mais Laurel percevait le poids de ses mots. « J'ai bien reçu votre lettre, Madame Carter, » dit-il. Les preuves qu'il a envoyées sont substantielles, mais il nous en faudra davantage pour constituer un dossier suffisamment solide pour le faire tomber. Laurel sourit, serrant son téléphone plus fort. « Ne vous inquiétez pas, inspecteur, j'en ai plein d'autres. » Elle transféra les photos du coffre-fort sur le disque dur sécurisé, les ajoutant à la collection grandissante de preuves. À chaque pièce du puzzle, l'empire de Robinson paraissait plus fragile. Laurel n'était plus la femme naïve qui avait tout sacrifié par amour. C'était une femme avec un plan, et le monde de Robinson était sur le point de s'écrouler. La tension entre Laurel et Robinson était à son comble, et Laurel savait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'explose. Alors que les preuves s'accumulaient et que l'inspecteur Harris travaillait activement à monter un dossier, l'étau se resserrait autour de Robinson. Mais Laurel ne cherchait pas seulement la justice. Elle voulait que Robinson voie son empire s'effondrer morceau par morceau, qu'il ressente la même trahison et le même sentiment d'impuissance qu'il lui avait infligé. Un soir d'orage, Laurel se gara devant la propriété où vivaient désormais Robinson et Vanessa. La pluie fouettait le pare-brise tandis qu'elle regardait les lumières vaciller à l'intérieur de la majestueuse demeure. Elle avait envoyé un message à Robinson plus tôt dans la journée, un message qu'il ne pouvait ignorer. « Je sais tout. Retrouve-moi ce soir où je divulgue l'information. » La réponse est arrivée en quelques minutes. « Menuet, ne me fais pas perdre mon temps. » Laurel sortit de la voiture, serrant son manteau contre le vent. Elle s'approcha de la porte d'entrée, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le gravier trompé par la pluie. Lorsqu'elle sonna, ce ne fut pas Robinson qui répondit, mais Vanessa. Vanessa était magnifique, avec des traits fins et une confiance en soi qui semblait inébranlable. Mais dès qu'elle aperçut Laurel, son expression se transforma en confusion et en mépris à peine voilé. « Qui es-tu » demanda Vanessa en croisant les bras. « Laurel Carter » répondit-elle d'un ton neutre, soutenant le regard de Vanessa. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent brièvement avant de se rétrécir. « Ah, l'ex-femme, tu as du culot de débarquer ici. Je ne suis pas là pour toi. » Dites calmement, Laurel. Où est Robinson? Avant que Vanessa puisse répondre, la voix de Robinson résonna dans le couloir. Laissez-la entrer. Vanessa hésita, mais s'écarta, lançant un regard noir à Laurel en passant. Robinson se tenait au pied de l'escalier, vêtu d'un costume sur mesure, comme s'il se préparait pour une réunion d'affaires plutôt que d'affronter son passé. « Laurel, » dit-il d'un ton froid. « De quoi s'agit-il » Laurel ne répondit pas immédiatement. Elle prit un moment pour l'observer, remarquant à quel point il avait peu changé. La même arrogance, la même confiance suffisante. C'était à la fois exaspérant et motivant. « Il faut qu'on parle, » dit-elle finalement. Il fit un geste vers le salon. Puis ils entrèrent dans la pièce, l'atmosphère grésillant de tension. Vanessa, perchée sur l'accoudoir d'un fauteuil, observait Laurel avec dédain, tandis que Robinson se tenait près de la cheminée, les mains dans les poches. Laurel restait debout, la posture ferme. « Je sais ce que tu faisais, Robinson. Les transactions illégales, les comptes offshore, les armes.
J'ai tout ce qu'il faut pour te faire tomber. Le regard de Robinson s'assombrit, mais il garda son sang-froid. Tu as toujours eu une imagination débordante, Laurel. Tu devrais écrire des romans. Laurel sourit en sortant son téléphone de sa poche. Je n'imagine pas ça. Elle tapota l'écran et le leva, diffusant une vidéo de la caméra cachée. Le silence se fit dans la salle tandis que la voix de Robinson emplissait l'air, ses mots accablants et indéniables. L'expression de Vanessa passa du dédain à la stupeur. Robinson, siffla-t-elle en se tournant vers lui. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-elle? L'amaquoire de Robinson S.E. Crispa. Ce n'est rien. Elle essaie de te manipuler. Ah bon? Intervint Laurel d'une voix aigre. Alors, tu aimerais peut-être m'expliquer ça. Elle parcourut les photos des documents qu'elle avait pris dans son coffre-fort, les montrant à Robinson et à Vanessa. Vanessa resta debout, le visage pâle. Tu m'avais dit que tout était légal. Tu as dit que ton argent provenait d'investissements. Vanessa, calme-toi, commença Robinson, mais elle le coupa. Calme-toi, tu m'as menti tout ce temps. Laurel vit les fissures se former dans leur relation, la satisfaction s'emparer de son cœur. Mais elle n'en avait pas fini. Tu m'as utilisé, Robinson, dit-elle d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Tu m'as supplié d'assumer la responsabilité, tu m'as promis de tout arranger. Et puis tu m'as laissé pourrir en prison pendant que tu construisais cette vie avec elle. Elle fit un geste vers Vanessa, qui tressaillit à ces mots. Le masque de sang-froid de Robinson finit par tomber. Tu étais naïve, Laurel. Tu étais faible. Tu as laissé ton amour t'aveugler, et ce n'est pas ma faute. Laurel s'approcha, le regard flamboyant. Faible? Tu n'as aucune idée de ce que je suis devenu? Robinson. Tu te crois intouchable, mais ton empire est bâti sur des mensonges. Et je viens d'y mettre le feu. À cet instant, le son des sirènes a percé l'air. Laurel sourit tandis que le visage de Robinson se tordait de compréhension. « Que as-tu fait » demanda-t-il d'une voix plus forte. « J'ai tout envoyé à la police » dit Laurel d'une voix calme. « Les vidéos, les documents, tout. L'inspecteur Harris sait tout. Et maintenant, ils sont là pour vous. » Robinson se précipita vers elle, le visage crispé par la rage, mais Vanessa s'interposa. « N'ose pas » s'exclama-t-elle d'une voix tremblante. « Vous avez déjà assez gâché la situation. » La porte d'entrée s'ouvrit brusquement tandis que les officiers entraient en trombe, la voix autoritaire et ferme. Robinson se figea, les mains levées à leur approche. « Vous ne pouvez pas faire ça » cria-t-il. « Vous n'avez aucune preuve. » L'inspecteur Harris s'avança, l'air sombre. « Nous avons plus qu'assez de preuves, Monsieur Carter. » Laurel s'en est assuré. Tandis que les policiers le menottent, Robinson se tourne vers Laurel, les yeux brillants de fureur. « Tu le regretteras, Laurel. Je m'en assurerai. » Elle soutint son regard sans sourciller. « Tu m'as déjà fait regretter de t'avoir fait confiance, mais maintenant je suis libre. » Robinson fut traîné hors de la maison, ses protestations s'estompant dans la nuit. Laurel se tenait dans la pièce désormais silencieuse, la poitrine haletante, mêlée de soulagement et d'épuisement. Vanessa s'affala sur une chaise, la tête entre les mains. « Je n'en avais aucune idée » murmura-t-elle. Laurel la regarda, mais ne dit rien. Vanessa n'était qu'une autre victime des mensonges de Robinson, une autre personne qui l'avait manipulée. Sans un mot, Laurel sortit de la maison et s'enfonça sous la pluie. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de vérité. Robinson payait enfin pour ses crimes, et elle pouvait commencer à reconstruire sa vie à sa façon. La pluie avait cessé lorsque Laurel retourna à son motel. Elle s'assit au bord du lit, contemplant son reflet dans le miroir fissuré accroché au mur. Son visage paraissait plus vieux, son regard plus réservé, mais il y avait une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. La paix. Robinson était parti, enfermé et dépouillé du pouvoir qu'il avait exercé si impitoyablement. Mais Laurel savait que son histoire ne s'arrêtait pas là. Les morceaux de sa vie étaient encore brisés autour d'elle, et c'était à elle de les recoller et de reconstruire. Le lendemain matin, Laurel ouvrit son ordinateur portable et commença à élaborer un plan pour son avenir. Pendant trop longtemps, sa vie avait été définie par ses erreurs, son amour pour un homme qui l'avait détruite et les 5 années passées derrière les barreaux. Mais désormais, elle était déterminée à se définir selon ses propres termes. Sa première étape consistait à trouver un emploi. Laurel avait toujours été douée avec les chiffres, une compétence qui avait autrefois fait d'elle un atout pour la société d'investissement de Robinson.
Mais au lieu de retourner dans le monde de l'entreprise, elle souhaitait s'engager dans une action significative, utile aux autres. Elle a contacté une association qui aidait les femmes ex-détenues à se réinsérer dans la société. Durant son incarcération, Laurel avait rencontré d'innombrables femmes dont les histoires étaient tout aussi tragiques et complexes que la sienne. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucun soutien ni aucune ressource pour repartir à zéro. Laurel voulait changer cela. La directrice de l'organisation, Barbara, une femme aimable mais pragmatique, fut impressionnée par la détermination de Laurel et lui proposa un poste de conseillère financière. « Tu as traversé l'enfer, Laurel », a déclaré Barbara lors de leur entretien. « Mais tu en es ressortie plus forte. C'est le genre de résilience dont nos clients ont besoin. » Laurel accepta le poste avec gratitude, ressentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis des années. Entre-temps, l'inspecteur Harris la contacta pour lui faire part des dernières nouvelles sur l'affaire Robinson. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient largement suffisantes pour obtenir plusieurs chefs d'accusation, notamment pour trafic d'armes, fraude et complot. « C'est grâce à ton courage que tout cela est possible », lui dit Harris lors d'un appel téléphonique. « Tu ne l'as pas seulement fait tomber, tu as probablement sauvé des vies en révélant son opération. » Laurel le remercia, mais ne put s'empêcher d'éprouver une pointe de satisfaction douce amère. Tandis que justice était rendue, les cicatrices laissées par Robinson ne guériraient jamais complètement. Par un après-midi ensoleillé, Laurel décida de visiter son ancien quartier. Elle n'y était pas retournée depuis la nuit de l'arrestation de Robinson, et une part d'elle-même désirait revoir les lieux qui avaient autrefois tant compté pour elle. La maison couverte de lierre était toujours là, bien qu'elle fût désormais vide. Un panneau « À vendre » se balançait doucement au vent. Laurel s'attardait sur le trottoir, les souvenirs lui revenant, les rires, les disputes, les moments de calme où elle les avait crus heureux. Alors qu'elle se tenait là, une voix familière l'appela, « Laurel ». Elle se retourna et aperçut son ancienne voisine, Madame Whittaker, debout sur son porche. Le visage de la vieille dame s'illumina, reconnaissante. « Ça fait si longtemps, » dit Madame Whittaker en se précipitant. « J'ai tout entendu. Ça va? » Laurel sourit faiblement. « J'y arrive. » Madame Whittaker hésita avant de lui prendre la main. « Tu as toujours été une âme bienveillante, Laurel. Ne laisse pas ce qui s'est passé te voler ça. » Ces simples mots firent monter les larmes aux yeux de Laurel. « Merci, » murmura-t-elle. Au cours des semaines suivantes, Laurel s'est investie à fond dans son travail au sein de l'association. Elle a trouvé du réconfort en aidant d'autres femmes à surmonter les difficultés liées à un nouveau départ. Son expérience personnelle lui a donné une perspective unique et elle est rapidement devenue une mentor de confiance pour beaucoup. Une cliente, une jeune femme nommée Sarah, rappelait à Laurel son propre cas. Sarah avait été condamnée pour un vol mineur, mais avait eu du mal à trouver sa place après sa libération. « On n'est pas responsable de ses erreurs », lui avait dit Laurel lors d'une de leurs séances. « Tu es plus forte que tu ne le penses, et tu mérites une seconde chance. » Ces mots semblaient autant s'adresser à Sarah qu'à elle-même. Au fil des mois, Laurel a également commencé à reconstruire sa vie personnelle. Elle a renoué avec d'anciens amis qui l'avaient soutenue pendant son épreuve, et elle a même trouvé le courage de recommencer à fréquenter quelqu'un. Un soir, elle a rencontré un homme nommé Adam dans un café du coin. Il était gentil et sincère, avec une chaleur qui l'a mise à l'aise. Ils ont discuté pendant des heures, partageant des histoires et des rires. Pour la première fois depuis des années, Laurel s'autorisait à espérer un avenir libre de douleur et de regrets. Le jour anniversaire de sa sortie de prison, Laurel se tenait sur une colline surplombant Everdale, le vent lui caressant le visage. Elle repensa à tout ce qu'elle avait enduré. La trahison, les murs de la prison, la solitude et tout ce qu'elle avait accompli depuis. Elle n'était plus la même femme qui avait au trèfle. Ou a fait aveuglément confiance, ni la personne brisée qui avait franchi les portes de la prison. Elle était Laurel Carter, une survivante, une battante et une bâtisseuse d'une nouvelle vie. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, elle se murmura « Je suis libre. Je suis libre. »